Le premier principe. Ce qui suit est la transcription d'une conférence donnée par Neville Goddard le 9 juin 1969. N'acceptez aucune affirmation des Écritures, de l'Église ou d'un individu, y compris celui qui parle, comme vrai, avant d'avoir trouvé Dieu ou une vérité vivante dans ce qui est dit. Ce que je vous dis, je le sais par expérience, mais je vous demande de ne pas accepter mes paroles sans les examiner attentivement. Il est absurde d'accepter quelque chose simplement parce que l'Église l'a dit, que vous l'avez lu dans la Bible ou que vous l'avez entendu de la bouche de Neville. Vous devez approfondir la réflexion sans cesse en vous interrogeant. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que dans le monde spirituel, il existe de nombreuses villes de Babel où personne ne parle la même langue. L'un peut vous dire d'abandonner la viande, tandis qu'un autre vous dira tout autre chose. C'est ce que nous apprend le chapitre 11 du livre de la Genèse. Je ne parle pas ici du multilinguisme, comme celui de nombreuses langues que nous parlons aujourd'hui. Nous pouvons surmonter ce problème grâce à un interprète. Mais si quelqu'un vous dit « voici le chemin » et qu'un autre répond « non, voici le chemin » et qu'ils ne sont pas d'accord, alors vous êtes à Babel, une ville de confusion sur le chemin spirituel. Ce soir, je voudrais vous parler du premier principe, sur lequel vous pouvez toujours vous appuyer en cas de doute. Ce premier principe est « restez tranquille et sachez que je suis Dieu ». Quoi qu'il arrive, tournez-vous vers l'intérieur et demeurez immobile. Sachez que votre conscience est divine et que tout vous est possible. Mettez-vous à l'épreuve et vous confirmerez cette affirmation. Alors, vous serez libéré de vos anciennes croyances limitantes. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, revenez au principe premier. Commencez par vous immobiliser, puis affirmez « Je suis Dieu ». Demandez-vous « Est-ce vrai ?» Vous ne connaîtrez jamais la vérité tant que vous ne l'aurez pas expérimentée. Examinons maintenant quelques affirmations bibliques commençant par « Je suis ». Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Ces affirmations sont-elles vraiment vraies? Oui, je me suis recueillie et je sais par expérience que chacune d'elles est vraie. Comme tout être humain, je désirais certaines choses dans le monde de César, comme vous sans doute aussi. Je rêvais d'un voyage hors de portée et pourtant, j'ai parcouru plus de 8000 kilomètres en restant immobile et en me répétant « Ma conscience est Dieu et tout lui possible. Par conséquent, ce que j'imagine se réalisera. » Puis j'ai commencé à imaginer sur un bateau voguant vers la Barbade. Je suis restée fidèle à cet acte quand soudain, 12 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de ma famille m'annonçant qu'ils prendraient en charge tous mes frais si je rentrais pour Noël, et je l'ai prouvé. Alors j'ai essayé, encore et encore, et plus j'essayais, plus je me rendais compte que l'affirmation du psaume 46 était vraie. Que Dieu est vraiment ma propre et merveilleuse conscience, car j'ai appris à me taire et à savoir que je suis Dieu. Je ne pouvais pas prouver les autres affirmations fantastiques du type « je suis » en agissant de la même manière. Il me fallait attendre. Et puis un jour, j'ai prouvé que je suis la vie. Cette nuit-là, je me suis transportée spirituellement dans un lieu où je savais intuitivement que même si ce que je voyais semblait indépendant de ma perception, si je parvenais à maîtriser cette sensation en moi, tout s'immobiliserait. Je l'ai fait et j'ai découvert que non seulement les êtres animés, mais aussi les objets dits inanimés s'immobilisaient. Les feuilles mortes se sont arrêtées en plein vol, les brins d'herbe ont cessé de bouger, l'oiseau en vol, les clients de la serveuse, tous étaient figés lorsque j'ai apaisé cette sensation en moi. Alors, j'ai compris la vérité de cette affirmation. Je suis la vie. Après m'être prouvé que j'étais la vie même d'un état, j'ai remis en question l'affirmation « Je suis la résurrection ». Puis vint le jour où je me suis sentie ressuscitée au sein même de ma propre tombe. J'ai prouvé que j'étais le Père
lorsque mon fils est venu dans l'esprit et m'a appelé Père. J'ai découvert que c'était moi qui avais été sacrifié, car sachant que j'étais le Père, mon corps spirituel a été fendu de haut en bas. J'ai alors découvert que c'était moi sur qui le Saint-Esprit était descendu sous forme corporelle, comme une colombe. Je sais maintenant par expérience que ces choses sont vraies. C'est pourquoi je parle avec autorité. Mais je le dis à tous, que vous l'entendiez de moi, d'une église ou de la Bible, interrogez-vous sans cesse jusqu'à trouver la vérité vivante dans ce qui a été dit. Accueillez les paroles, mais revenez ensuite à l'essentiel et posez ces questions éternelles au seul qui puisse y répondre. Votre propre et merveilleuse essence, le je suis. Détendez-vous, restez immobile et interrogez-vous. Es-tu vraiment Dieu? Adressez-vous à vous-même comme si vous étiez Dieu. Si tu es Dieu et que tu peux tout faire, prouve-le. Prouve-le-moi en exaucant mon désir, afin que je puisse ressentir ta présence maintenant. Voyez s'il se manifeste par ses actes, et lorsqu'il le fait, recommencez. Continuez à interroger. Et lorsqu'il se manifestera ici, à ce niveau, alors laissez se révéler ce qui ne peut être mis à l'épreuve, car cela se produira. La Bible nous dit que le Christ est en nous et que nous sommes en Christ. À première vue, cela semble signifier la même chose, mais la différence est fondamentale. Le Christ en nous est notre espérance de gloire. C'est une affirmation universelle, car le Christ a revêtu le corps de chaque enfant né de femme. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Le Christ en vous ne vous transforme pas. Le Christ en vous est votre vie, car en lui est la vie, et sa vie est votre conscience de la foi. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous êtes appelé et incorporé au corps du Seigneur ressuscité. Parce que le Christ est en vous, vous êtes enfant de Dieu. Mais lorsque vous êtes élu, appelé en la présence du Seigneur ressuscité et incorporé à son corps, vous êtes en Christ. La différence est immense, car dès lors, l'Écriture commence à s'accomplir en vous. Si vous remettez en question tout ce que vous entendez en chair de la part de l'orateur ou dans la Bible, vous découvrirez Dieu ou la vérité vivante dans ce que vous avez entendu ou lu. J'espère que vous me faites confiance, mais même si c'est le cas, remettez en question tout ce que je vous dis. Ne me remettez pas en question, ni un prêtre ou un rabbin, mais revenez au principe premier. Faites silence et dites-vous, je suis Dieu. J'ai entendu cette affirmation ce soir. Est-elle vraie? Je vous le dis, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous vivons dans un monde d'ombres fascinant. Jeudi matin dernier, alors que je reprenais conscience, j'ai vu l'arrivée de la triple couronne à Belmont dans les moindres détails. Certes, c'était jeudi et la course n'avait lieu que samedi, mais je l'ai vu si clairement que si j'avais eu 1 million de dollars, je n'aurais pas hésité à tout miser sur le cheval que je savais vainqueur. En fait, je savais que la course était irréversible. Elle était truquée, terminée. Alors je me suis demandé, quel est ce monde? N'est-ce pas une école de ténèbres savantes? L'homme croit, d'une manière étrange, qu'il va améliorer ce monde, mais il n'est qu'une salle de classe et le restera. Le royaume des cieux ne cherche pas à améliorer ce monde, il ne s'intéresse qu'à faire sortir les gens de ce monde en les attirant à lui. Un monde entièrement différent. Mais nous pouvons changer le cours des événements dans cette salle de classe par la révision. Je n'avais aucune envie de modifier cette course. J'aurais pu, et ce qui était complètement achevé, dans les moindres détails, aurait été changé. Dans l'Écriture, le mot est repentance, ce qui signifie un changement radical de pensée. Demain matin, lorsque votre esprit émergera, observez et notez ce que vous voyez, car vous observez ce qui se produira demain ou la semaine prochaine dans ce monde d'ombre. Et si ce que vous voyez ne vous plaît pas, changez-le. Ne faites pas comme d'habitude, ne sautez pas du lit, ne vous lavez pas le visage et ne vous retrouvez pas, une fois de plus, prisonnier de ce monde d'ombre.
Prenez un instant pour observer votre avenir. Je vous exhorte à remettre en question sans cesse tout ce que je vous dis, tout ce que vous lisez dans la Bible et tout ce que vous entendez en chair. Continuez à questionner jusqu'à trouver Dieu ou la vérité vivante dans les paroles prononcées. Je vous parle d'expérience et c'est la vérité. Un jour, vous découvrirez que vous êtes la vie du monde, que tout ce que vous croyez permanent et indépendant de votre perception est en vous. Vous comprendrez que le monde reflète vos pensées. Il est une ombre et vous êtes sa vie. Vous réaliserez que son activité ne se situe pas à l'extérieur, mais en vous, et vous pourrez l'arrêter et la recommencer en vous-même. Ainsi, lorsque vous lirez « En lui était la vie, et sa vie était la lumière des hommes », vous en comprendrez la vérité. Dieu est en vous, et pourtant, vous ne le connaissez pas. Mais lorsqu'il commencera à agir en vous, comme vous-même, vous direz « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et il n'y en a pas d'autre que moi ». Vient alors ce moment où l'on comprend la vérité de la déclaration consignée au chapitre 11 de Jean. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Sachant que tu es la vie, tu ressusciteras d'entre les morts pour ne plus jamais mourir. Tu ne sauras pas encore que tu es celui dont les anges ont parlé, lorsqu'ils ont annoncé aux bergers qu'ils trouveraient un nouveau-né emmailloté, tant que tu ne te tiendras pas ce signe entre tes mains. Le Fils de Dieu, David, t'appellera Père, et ton être spirituel sera divisé en deux, de la tête aux pieds. Alors tu sauras que tu es l'offrande sacrificielle. Et enfin, tu découvriras que tu es celui sur qui le Saint-Esprit est descendu corporellement, sous la forme d'une colombe. Alors toi aussi, tu auras trouvé la vérité. Je sais que l'écriture est vraie, car je l'ai remise en question. J'ai commencé à questionner la loi par curiosité. Sans le sou, je rêvais d'un voyage et je l'ai réalisé. Puis, j'ai partagé mon expérience avec d'autres, souhaitant les voir appliquer le même principe. Une fois la vérité constatée, ils l'ont transmise à leur tour. Je vous invite à éprouver cette vérité à ce niveau et à avoir foi qu'elle l'est tout autant à un niveau plus élevé de votre être. Continuez à éprouver la loi face aux réalités de ce monde et acceptez les promesses de Dieu par la foi, en vous appuyant sur ce que vous avez prouvé par la loi. Sais-tu ce que tu désires? Je vais te révéler un moyen simple de l'obtenir. Il te suffit de ressentir que tu le possèdes déjà et de cultiver cette sensation. Persévère dans la joie de l'accomplissement. Imagine que tu annonces la bonne nouvelle à tes amis. Écoute leurs félicitations, puis permets à celui qui les a entendus et a ressenti ta joie de l'accueillir dans ta vie, car celui qui peut accomplir tout cela est en toi, tel ton merveilleux « je suis », ton imagination, ta conscience, c'est Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve, car il ne vous décevra pas. Puis, lorsqu'il aura fait ses preuves, parlez-en à un ami et continuez à le faire autour de vous en appliquant cette loi. Et marchez en sachant que toutes les autres affirmations « je suis » vous appartiennent. Prouvez ceci dans le monde des ombres et vous prouverez le reste dans le monde de la réalité. Votre je suis est la véritable réalité éternelle, vivant dans un monde d'ombre en proclamant votre je suis. Vous proclamez la vie éternelle, dites je suis la résurrection. C'est affirmer la vérité éternelle. Je suis la vie est une vérité éternelle, tout comme je suis le chemin. Toutes ces certitudes audacieuses, précédées du je suis, sont des vérités éternelles. N'écoutez donc pas ceux qui, du haut de leur tour de Babel, vous crient dessus et vous prétendent exister une autre voie, car il n'y en a pas. Vous n'avez pas à renoncer à la viande, ni à ne manger que du poisson le vendredi pour emprunter cette voie, car le chemin qui mène à la source de toute vie est en vous. Croyez en votre essence même, car il n'y a pas d'autre Dieu. Dans la première épître à Timothée, il est dit que Dieu désire que tout homme soit sauvé.
Si tel est le désir de Dieu, et qu'il est en chaque homme, alors Dieu se sauve lui-même. Je sais que cela est vrai, car j'ai moi-même prouvé que je suis Dieu. Je sais que je suis la vie, la résurrection et Dieu le Père. Pourtant, je ne diffère en rien de quiconque. Je vous ai fait part de mon expérience dans l'espoir que vous examinerez mes paroles et les confirmerez par l'épreuve. Interrogez-vous sans cesse. N'allez pas voir un prêtre pour lui demander si je dis la vérité, car il est Babel, hurlant sa croyance, tout comme le rabbin. N'allez voir personne d'autre. Tournez-vous vers votre intériorité et appliquez le premier principe en vous apaisant et en affirmant « Je suis Dieu ». Le psaume 46 est véritablement un magnifique psaume. J'ai lu que certains, dans leur plaisanterie, prétendent qu'il est l'œuvre de Shakespeare, s'y intégrant, en transformant le 26e mot en secouer et le 46e en partant de la fin en lance. D'autres affirment qu'il s'agit d'un chant de Rufus. Vivant au XVIe siècle, Rufus a effectivement déclaré que ce psaume avait inspiré son hymne majestueux, qui touche tous ceux qui l'entendent, mais il n'en a certainement pas revendiqué la paternité. Il s'agit d'un psaume des fils de Corée. Qui sont les fils de Corée? Je l'ignore. Le mot Corée signifie tête rasée. Mais nous savons tous d'eux que c'est un psaume extraordinaire. Et au verset 10, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce soir, avant de vous endormir, dites simplement « Je suis ». Ajoutez à cela la condition que vous souhaitez et croyez-y. Parlez à votre imagination comme si vous vous adressiez au Dieu qui a créé l'univers et qui le maintient en vie, car vous êtes. Lorsque vous imaginez quelque chose, demandez-vous qui l'imagine et vous répondrez « Je suis ». C'est le nom de Dieu pour l'éternité. Imaginez et endormez-vous en imaginant. Croyez que tout est possible à votre merveilleuse essence humaine. Mettez-vous à l'épreuve. Inutile de vous agenouiller et de prier qui que ce soit à l'extérieur. Nul besoin de faire le signe de croix devant une icône, car le Seigneur est votre imagination, votre conscience, votre merveilleuse essence humaine. Rien ne peut cesser d'exister, car Dieu, celui qui est en vous, comme votre conscience, l'a créé par amour. En ce moment même, le Christ est en vous, faisant de vous un enfant de Dieu. Mais un jour, les Écritures se révéleront en vous, et vous serez en Christ, vous reconnaissant Dieu le Père. Ne vous fiez pas aux apparences. J'ai prouvé la véracité de la Bible, mais c'est à vous de le vérifier. Interrogez-vous sur le sens de ces affirmations. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Questionnez-vous et vous découvrirez les réponses qui se trouvent en vous. Au chapitre 25 de Matthieu, on raconte l'histoire de 10 vierges. 5 d'entre elles, n'ayant pas d'huile, apprennent qu'il n'y en a pas à donner et qu'elles doivent aller en chercher. Demandez-vous pourquoi elles n'ont pas donné à celles qui n'avaient rien. Il vous sera révélé qu'avant la venue de l'époux, qui est le Seigneur, vous pensiez qu'il y avait une limite à ce que vous pouviez donner. Mais lorsque vous êtes unis au véritable époux, qui est l'amour absolu, vous ne connaissez plus de limites, car tout vous est possible. Dans son évangile, Marc parle de la génération adultère. Savez-vous ce qu'est une femme adultère? Celle qui se détourne de la vérité, car se détourner de la vérité, c'est se détourner du Seigneur. Quiconque a entendu la vérité et cherche encore une cause extérieure, plutôt que de se fier à ses propres pensées, a commis l'adultère. Il s'est détourné de son époux, dont le nom est « Je suis ». C'est aussi simple que cela. Si vous aviez regardé la course hier soir, vous auriez entendu tous ces experts prédire le résultat. Et pourtant, la course était parfaite. Personne sur le terrain n'aurait pu faire autrement. J'aurais pu leur dire « Mais qui écouterait quelqu'un qui ne sait même pas monter à cheval, encore moins en entraîner un ?» Ayant vu la course avant qu'elle ne commence, je n'ai pas pu m'enthousiasmer en la regardant à la télévision.
car je savais exactement qui allait gagner. Puis j'ai compris que si tout le monde connaissait le résultat, il n'y aurait plus d'excitation. Nous vivons dans un monde merveilleux, persuadés de pouvoir changer les choses, mais rien ne change extérieurement. Le changement ne peut venir que de l'intérieur. Je n'avais aucune envie de changer la nature humaine, alors je considérais que le changement se produirait inévitablement, à moins qu'une personne, connaissant la loi, ne l'ait opéré de l'intérieur. Je vous demande d'appliquer la loi et de changer le cours apparemment inéluctable des choses de l'intérieur. Je vous dis la vérité fondée sur ma propre expérience. Votre je suis est Dieu, celui qui est la résurrection en vous. Il est la vie de votre corps physique, la vie de l'oiseau dans le ciel et de la feuille sur l'arbre. Un jour, vous ressentirez une vibration en vous et saurez que si vous la maîtrisez, tout ce que vous percevez mourra sans pour autant disparaître. Cela ne se décomposera pas, mais restera figé dans le temps et l'espace à jamais, car cela est dépourvu de vie. C'est vous, la vie même, qui l'animez. Vous libérerez alors cette vibration et tout s'animera à nouveau. Au chapitre 4 de l'Évangile selon Luc, nous lisons la déclaration faite au chapitre 61 d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Je sais que cette affirmation est vraie, pourtant, je vous demande de ne pas accepter mes expériences telles qu'elles sont, mais de les questionner en interrogeant celui qui détient toutes les réponses. Il le fera lorsqu'il se sentira en vous. Alors, il se révélera à vous, personnellement, au présent. Chacun vivra ses expériences, mais quand, je l'ignore. Ne laissez personne vous dire qu'il vous reste tant de jours, de mois, d'années ou de vie. Remettez cela en question dès maintenant. J'ai fait l'expérience des Écritures. Méditez sur mes paroles et demandez-vous si elles vous sont avérées. Laissez-les alors se révéler en vous, et lorsqu'elles se manifesteront, ce monde perdra toute valeur à vos yeux. Vous vous demanderez alors pourquoi tant de combats, pourquoi se battre pour des chimères. Ne critiquez personne. Si ceux qui possèdent 1 milliard en veulent 2 pour être les plus riches des imbéciles dans la tombe, priez pour eux en vous adressant au seul être capable d'exaucer votre prière, votre imagination. N'ayez pas de mal à le faire. Demandez-vous qui entend la bonne nouvelle que vous venez d'entendre et vous répondrez « Je suis ». C'est Dieu. C'est l'être qui a entendu votre demande. Maintenant, exaucez-la et laissez-la se réaliser. Dieu l'a entendue en même temps que vous, car Dieu est votre propre et merveilleux « Je suis ». Et souvenez-vous, tout ce que vous demanderez au nom de votre Père, il vous l'accordera. Et le nom de votre Père est « Je suis ». Maintenant, entrons dans le silence.